On a tous entendu dire que la beauté est une bénédiction, n'est-ce pas? Mais et si elle pouvait aussi tout détruire? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Ce thème narratif super puissant où la beauté, eh bien, elle devient le point de départ d'une véritable tragédie. Et ça nous amène à cette question, une question que l'art et le cinéma se posent depuis la nuit des temps. Est-ce que la beauté, au fond, c'est un cadeau? Ou est-ce que ça peut être un véritable fardeau? Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut voir la beauté comme bien plus qu'une simple qualité physique. Pensez-y plutôt comme une force, une influence hyper puissante, capable du meilleur, c'est vrai, mais aussi du pire, au point parfois de pousser les gens à la folie. Bon, pour voir comment ça marche concrètement, on va plonger dans notre premier exemple. Un film qui illustre ça à la perfection, Malena, sorti en 2000. Dans ce film, tout commence à basculer pour le personnage principal, Malena, quand on lui annonce que son mari est mort à la guerre. Et là, c'est le drame. Elle se retrouve seule, complètement vulnérable, et c'est précisément à ce moment-là que sa beauté va se transformer en son plus terrible fardeau. Parce que sa beauté va la coincer, littéralement, entre deux feux. D'un côté, on a le désir, la luxure des hommes du village, et de l'autre, la jalousie féroce des femmes qui la détestent pour ça. Elle est complètement prise en étau, sans aucune échappatoire. Et le résultat, eh bien, il est terrible. Face à cette double pression, sa vie s'effondre, tout simplement. C'est une descente aux enfers, une vraie tragédie. Et le pire dans tout ça, la seule et unique cause, c'est le regard que les autres portent sur sa beauté. Alors, cette idée qu'une beauté exceptionnelle peut attirer le malheur, elle est poussée à son paroxysme dans notre deuxième exemple. Attention, c'est un film beaucoup plus brutal. Le film Choc, Irréversible, de 2002. Et là, le message, il est d'une clarté glaçante. Le film nous montre sans détour comment une femme peut être victime d'oppression, de souffrance, sans avoir absolument rien fait pour le mériter. Sa beauté devient, contre son gré, le déclencheur de la violence. Ok, donc on a deux films, deux histoires complètement tragiques, deux destins brisés à cause de la beauté. Mais si on regarde de plus près, au-delà du thème, il y a un truc, un point commun assez incroyable qui relie ces deux œuvres. Qu'est-ce que c'est? Eh bien la réponse, elle se trouve dans le casting. Et ce n'est pas un détail, non, c'est un point absolument essentiel. Le choix de l'actrice n'était pas du tout un hasard, c'était même la clé de voûte de tout le message. Parce que dans les deux films, la protagoniste est jouée par la même actrice, Monica Bellucci. Et ce n'est absolument pas un hasard. À l'époque, sa beauté était souvent qualifiée d'inégalée. Elle était vue comme l'incarnation parfaite de cette idée. En gros, il fallait une actrice avec une apparence si exceptionnelle pour que la tragédie qui en découle soit crédible, qu'on la ressente dans nos tripes. Ces deux films, en fait, ils nous montrent un mécanisme destructeur assez fascinant. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est juste une histoire de cinéma ou est-ce que ça révèle quelque chose de bien plus profond sur nos propres instincts? Pour essayer de comprendre cet instinct, il y a un vieux proverbe coréen qui est, vous allez voir, très très parlant. Ce proverbe, c'est Iwanimyon Taongchima. Littéralement, ça se traduit par quelque chose comme si tu dois choisir, choisis la jupe pourpre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en gros, ça veut dire que si on a le choix, notre instinct nous pousse quasi systématiquement vers ce qui est le plus beau. C'est une tendance fondamentale chez l'être humain. Presque un réflexe, en fait, cette envie de poursuivre et même de vénérer la beauté. Ok, donc c'est un instinct naturel. A priori, rien de mal à ça, non? Sauf que, et c'est là qu'est tout le problème, cet instinct qui a l'air si inoffensif, il a un côté vraiment très sombre. C'est un peu comme le papillon attiré par la flamme, vous voyez? Cette poursuite effrénée de la beauté peut mener tout droit à ce que le film appelle une catastrophe irréversible. Une catastrophe qui détruit tout sur son passage, celui qui admire et celle qui est admirée. Et on touche là au cœur du paradoxe de la beauté. D'un côté, c'est un instinct profondément humain de la rechercher. Mais de l'autre, cette même quête peut déraper, vers l'obsession, vers la folie, et finir par causer une tragédie irréversible qui anéantit tout. Tout ça, ça nous laisse avec une question finale, et elle est assez troublante. Si cet instinct de rechercher la beauté est vraiment ancré en nous, alors, où est la limite? Où s'arrête l'admiration et où commence la destruction?